Pourquoi on ne vous respecte pas et comment sortir de cette situation? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les leaders. Dans cette vidéo, un sujet très important, comment faire quand on a l'impression que les autres ne nous respectent pas? Vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je publie une vidéo par jour, donc profitez-en. Vous le savez que je suis partie de très loin il y a plusieurs années, j'étais très malade, timide, j'avais pas confiance en moi et donc j'avais ce sentiment que finalement n'importe qui pouvait arriver, me marcher dessus et c'est pas que j'étais pas en capacité de me défendre mais j'avais l'impression que par rapport à d'autres personnes, eh ben, c'est comme si moi il n'y avait pas de limite. Comme si les autres pouvaient se permettre de m'écraser parce que d'ailleurs je savais pas pourquoi. Et c'est après, avec le temps, en étudiant le développement personnel et tous ces sujets passionnants, que j'ai compris que finalement, c'était peut-être mon positionnement qui n'était pas le bon. Alors, pour cette vidéo, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes dans cette situation, que vous avez vraiment l'impression qu'on vous manque de respect et que vous n'arrivez pas à vous faire respecter naturellement, la bonne nouvelle, c'est que cette situation n'est pas définitive et vous pouvez totalement changer cela. La moins bonne nouvelle, qui pique un petit peu quand on y pense, ça fait pas toujours plaisir, c'est qu'en fait, cette situation, ça vient de vous. Alors attention, ça vient de vous, mais c'est pas, vous le faites pas exprès, ok? C'est pas quelque chose consciemment, vous ne déclenchez pas ça de manière consciente, c'est pas de votre faute, ok? C'est pas ça que je veux dire. Mais quand je dis que ça vient de vous, eh bien c'est que ça dépend de votre positionnement, votre façon d'être avec les autres, votre façon de communiquer, d'interagir et comment vous allez recevoir les différentes choses qu'on va vous dire, les comportements qu'on va faire, toutes ces choses que vous jugez irrespectueuses, eh bien votre attitude va impacter sur le respect que les autres vont avoir envers vous. Alors ça va être très simple. La recette pour ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres sur la confiance en soi, l'estime de soi, se sentir légitime dans ce qu'on fait ou pas, est-ce qu'on s'autorise, est-ce qu'on pense qu'on a le droit, est-ce qu'on mérite d'être aimé, etc. Plein de choses qui sont parfois enfouies, dues à notre parcours, à notre enfance et des fois c'est un peu le bordel, c'est vrai. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas d'aller remuer plein de choses, etc. C'est simplement avoir une méthode très simple pour replacer le respect au cœur de vos interactions. Votre entourage, que ce soit la famille, des collègues, des collaborateurs, des clients, peu importe, eh bien, il va se calibrer par rapport à vous. Quand on rencontre quelqu'un, en fait, on est un peu comme des animaux au départ. On va se regarder et très très vite, notre cerveau inconscient, le côté reptilien de notre cerveau, en mode survie, va analyser la posture de la personne. Est-ce que c'est une personne qu'on doit craindre ou pas? Est-ce qu'on est sur un pied d'égalité? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre nous? Et on va tout de suite se demander si on est dans la même équipe que cette personne ou si on est des ennemis, comment on se positionne. En fait, on cherche sans cesse à se positionner par rapport aux autres. Donc que ce soit par rapport au groupe, il y a le leader qui va se détacher, etc., les différents postes au sein d'un groupe. Mais à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans la vie, eh bien, tout de suite, vous avez besoin de savoir comment vous positionner par rapport à cette personne. Il faut comprendre que quand on rencontre une personne, la majorité des paramètres se jouent sur un plan inconscient. Je vous parlais de la posture, une posture de puissance va illustrer une confiance en soi. Et ça va être très puissant. Un regard fuyant sera totalement différent dans l'interprétation qu'un regard franc et direct. Une voix qui va être posée avec un haut volume sera analysée d'une manière différente qu'une petite voix timide, un petit peu sur le côté, voilà, un petit peu camouflée. Donc, vous le voyez, vous le savez de toute façon de manière très naturelle au fond de vous, quand on rencontre une personne, on se fait une idée de cette personne en quelques secondes. On se fait une première impression. Mais ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est cette fameuse question du positionnement. Et c'est vraiment en lien avec le fait de se faire respecter ou pas par les autres. Les autres vont donc se positionner par rapport à vous, d'abord, dans un premier temps, par rapport à votre langage donc non verbal, la posture, la gestuelle, le regard, les expressions du visage
Et au-delà de ça, on va aller plus loin parce que c'est vrai que la communication non verbale est de plus en plus connue, c'est super, franchement c'est génial. Par contre, un sujet qui est moins connu et qui est pourtant beaucoup plus puissant que ça, c'est l'énergie. Et les gens qui vous rencontrent, ils sentent votre énergie. Et votre énergie est liée à quoi? À votre état émotionnel et à votre système de pensée qu'il y a dans votre tête. Donc tout est lié. Si vos pensées sont positives, vous avez confiance en vous, vous vous sentez légitime, vous savez pourquoi vous êtes là, vous méritez votre place comme les autres, eh bien votre système de pensée va déclencher un certain état émotionnel positif, négatif, et cet état émotionnel aussi va déclencher une énergie et des ondes que vous allez transmettre aux autres. Donc la première étape déjà pour se faire respecter, c'est d'envoyer les bonnes énergies. D'envoyer une énergie qui montre que vous êtes présent et que vous comptez, que vous êtes assez, comme disent les Américains. Et ça, c'est sur un plan inconscient. Les autres n'en auront aucune idée. Ils vont pas savoir pourquoi ils ont cette attitude spontanément avec vous. Ça vient déjà des vibrations, de vos vibrations, de ce que vous envoyez aux autres. On le sait bien, dans notre monde, tout est énergie. L'air, la matière, notre corps, tout est énergie, tout est onde. Et on envoie des ondes. Donc c'est aussi une façon de communiquer et de se positionner. Je vous donne un exemple, une anecdote qui m'est arrivée très concrète, qui illustre vraiment ces propos. C'est un jour j'étais dans le métro, et puis bon, j'étais assise dans le métro comme d'habitude, et là il y a un mec qui rentre, mais qui criait, il faisait vraiment peur à tout le monde, et il allait devant chaque personne assise, et s'approchait très près, et je sais pas, il criait, il était vraiment horrible. Et moi ce jour-là, j'avais mes écouteurs avec de la musique et je le vois arriver de loin. Et j'avais une certaine confiance en moi assez élevée parce que j'avais fait de la boxe la veille. J'avais fait un entraînement de boxe. Et du coup, j'avais cette idée, cette pensée que j'étais invincible. Du haut de mon 1m60 avec mon petit poids tout gringalé, j'avais dans ma tête que je savais me battre parce que j'avais fait de la boxe la veille. Et donc je le vois arriver de loin et je me dis bon, je vais enlever mes écouteurs parce que si jamais je dois me battre avec ce monsieur, je serai quand même plus à l'aise. Alors d'une manière très sereine, je coupe la musique, j'enlève mes écouteurs, je range dans mon sac et je prends une posture comme ça de puissance quelque part. J'étais assise mais j'étais ancrée parce que j'étais prête à me battre. Pourtant le mec devait faire, je sais pas, 1m80 et voilà, clairement de loin on se dit j'ai aucune chance. Mais dans ma tête, j'étais prête, il pouvait venir, j'étais prête à l'affronter. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il s'arrêtait devant chaque personne qui était assise dans la rame de métro. Et il leur parlait comme ça à chacune d'entre elles. Donc moi je savais qu'à un moment donné ça allait être mon tour. Et les personnes étaient vraiment sur la défensive avec des postures de protection, prostrées, elles n'étaient pas bien, elles se protégeaient, elles montraient vraiment leur vulnérabilité. Et le monsieur approche, il y avait deux personnes, et il leur crie dessus, il se rapproche d'eux. Et moi j'étais là comme ça, et je le regarde comme ça, et j'attends qu'il vienne vers moi. Et vous me croirez ou pas, il est arrivé vers moi. Il m'a rien dit et il est parti. Et là je me suis dit mais c'est incroyable. Mais alors presque j'étais déçue qu'il m'ait ignoré et qu'il soit pas venu parce que j'étais tellement conditionnée dans ma tête à l'affronter, à me défendre si j'avais besoin, s'il cherchait, s'il allait m'agresser, j'étais prête. Et je vois qu'il passe et qu'il ne s'approche pas de moi, il me dit rien, il fait rien et il va plus loin. Donc vous voyez dans cet exemple la puissance de l'énergie. Il a senti à ma posture, il a senti à l'énergie que j'envoyais, il a senti que j'avais pas de vulnérabilité, que j'étais prête, que j'avais pas peur. Et c'est vraiment comme les animaux finalement, quand on dit que quand on a peur des chiens, le chien le sent, on a ce côté instinct où on sent les choses. Et ce monsieur-là, ce jour-là, même si j'étais une petite femme toute gringalette par rapport à lui, il a senti que valait mieux pas venir me chercher parce que lui il peut pas savoir de quoi je suis capable et il l'a senti dans ma posture et dans mon énergie. Donc on voit déjà que ce positionnement, comment vous vous positionnez par rapport à votre environnement, ça fait énormément de choses. Et d'ailleurs un truc qui est très flippant, c'est qu'il y a certains serial killers qui choisissent. En tout cas, il y a eu des histoires comme ça, le mec choisissait ses victimes en fonction de sa démarche au loin.
Donc quand on a une démarche vulnérable, de faiblesse, de peur, etc., on envoie des signaux qu'on est vulnérable. Et donc quelque part, on ouvre la porte au manque de respect, voire à l'agression, etc. Donc l'idée, c'est pas de se dire « oui, je suis un warrior, je suis énervé, je vais aller me fighter avec le premier qui arrive », pas du tout. C'est simplement de prendre conscience que votre communication corporelle, au niveau de l'énergie, elle se sent tout le temps. Quoi que vous fassiez, on sent votre énergie, on sent dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous êtes ancré? Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes prêt à en découdre s'il faut? Ou au contraire, est-ce que vous êtes fébrile? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes très faible et vulnérable? On le sent tout de suite, on le sent. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui est extrêmement important. Vous positionnez par rapport à votre énergie. Et je le répète, l'énergie, comment elle arrive? C'est par rapport aux émotions que vous ressentez. Et comment ces émotions, elles se ressentent, comment ces émotions arrivent dans notre corps, parce qu'on le sent dans la poitrine, dans le ventre, c'est très fort dans le corps. Ces émotions, elles arrivent de nos pensées. Soit on va déclencher soi-même des mauvaises pensées parce qu'on va se dire qu'on a raté ci, qu'on a raté ça, on va avoir peur pour le futur, etc. Soit c'est des personnes de l'entourage malheureusement qui vont nous dire des choses, qui vont nous mettre des choses dans notre pensée qui vont être négatives et qui vont déclencher des émotions négatives et donc une énergie basse et négative. Donc vraiment le lien entre l'énergie que j'envoie aux autres et ma façon de penser et mes émotions, c'est hyper puissant. Maintenant, deuxième chose que je voulais vous partager dans cette vidéo pour vous faire respecter, c'est aussi de montrer aux autres. C'est-à-dire qu'il faut le voir un peu comme un enfant, s'il fait une bêtise et qu'on ne lui dit pas que c'est une bêtise. On ne lui donne pas de limite. L'enfant, il ne sait pas que c'est une bêtise. Il a du mal à savoir comment se positionner. Eh bien, avec les autres, c'est un peu pareil. Si on commence à vous manquer de respect et que vous ne dites rien, quelque part, vous laissez faire. Donc la personne, de manière consciente ou pas, elle va continuer, elle a peut-être pas compris que là elle est allée trop loin. Donc il faut savoir faire preuve de ce qu'on appelle de l'assertivité, être assertif, assertive, pour pouvoir montrer nos limites. Voilà, par exemple, on avait rendez-vous, tu m'as posé un lapin sans me prévenir, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Voilà, et là je vais le montrer. Alors, il y a plusieurs possibilités pour le montrer. On peut être en mode bourrin, très rentre-dedans, selon votre personnalité, ou faire preuve de diplomatie, utiliser même le style indirect, et par différents comportements. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur le style indirect sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. C'est de montrer par un moyen ou un autre à la personne qu'elle a dépassé les limites avec vous et que vous respectez suffisamment pour ne pas laisser faire ça, ne pas cautionner ce comportement. Donc qu'on soit en mode bourrin ou en mode diplomate, ce qui est important, c'est de montrer aux autres vos limites. Comme ça, ils comprennent. Ils ont compris, ok, là j'ai abusé. Voilà, c'est vrai qu'avec Isabelle, là, l'autre fois, ça fait 2 fois que je décale notre rendez-vous. En plus, je n'avais pas prévenu. J'ai senti qu'elle était un petit peu froid là dans la relation et faut que je fasse gaffe la prochaine fois. C'est des petites choses, mais vous mettez en place le cadre pour vous faire respecter. Et c'est tellement important, mon Dieu, j'ai tellement vécu des années sans cadre, où vraiment dans ce débordement d'empathie et vraiment de vouloir aider les autres et de pas vouloir gêner et de pas vouloir vexer, ne pas vouloir faire de la peine aux autres. Personnellement, j'avais pas de limite. Et il n'y avait pas du tout de cadre dans lequel les autres pouvaient comprendre à quel moment ils dépassaient les bornes avec moi. Donc, si vous tombez sur des personnes qui sont bienveillantes, qui sont très attentives à cela, ok, elles vont vous ménager, elles vont faire attention à vous. Mais le risque, c'est qu'au moment où on tombe sur une personne qui en a rien à faire, qui pense qu'à elle et qui vous écrasera sans problème, et ben là, vous vous faites fracasser. Vous faites fracasser parce que vous vous doutez pas que la personne est capable d'une telle chose. Et la personne, s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, je vois pas pourquoi. Si ça l'a dérangée, elle me le dirait. Donc, vraiment, c'est hyper important de se positionner et de vous positionner. Encore une fois, je le répète, c'est pas à partir de cette vidéo aujourd'hui qu'il faut devenir hyper rentre-dedans avec tout le monde, leur dire que ça vous cautionnez pas et que ça manque de respect. On va pas basculer d'un extrême à un autre, c'est pas du tout l'idée, en tout cas c'est pas ma façon de faire. C'est vraiment prendre conscience petit à petit
Bon, bah là, c'est vrai que ce que Benjamin m'a fait l'autre fois, ça me fait quelque chose, ça me gêne, presque ça me blesse, ou je me sens un peu, j'ai un peu honte, je trouve que ça se fait pas. Bon, bah quand ça commence un peu à gratouiller, à chatouiller là, qu'on ressasse la situation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et l'idée, ce serait de se dire, bah tiens, la prochaine fois, comment je pourrais faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça ne se reproduise pas. Des fois, c'est rien, des fois, c'est un petit mail à envoyer, c'est demander une confirmation, c'est de prévenir en cas, je sais pas, en cas de désistement, merci de me prévenir, machin truc. Des fois, c'est des détails, mais qui permettent de poser un cadre et qui fait que vous allez être protégé. Et ça, c'est vraiment important. J'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider. Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez des choses à échanger avec moi. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des difficultés au quotidien? Vous savez que je suis toujours là pour vous répondre en commentaire. Je me fais un plaisir d'échanger avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, vous cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous aurez accès à mon programme gratuit Diamant Brut où je traite de tous les paramètres sur le leadership, comment se faire respecter, etc. Et puis, moi je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Ciao!